Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt de l'idéologie. On est que c'est intelligent comme réflexion, les onomatopées monter un peu plus haut quand même dans la réflexion. Hein. Bon, alors je crois que cette loi, elle est aux confins de la loi civile et de la conscience, et de la conscience, et de la conscience. Donc on ne peut pas faire comme si le maire qui allait à célébrer un mariage n'avait pas en même temps à la fois un pied dans le droit civil et un pied dans les obligations personnelles de conscience. Moi, je trouve que ce texte est sérieux, qu'il n'est pas discriminatoire et qu'il n'est pas anti-républicain. Mais il est vrai qu'avec la rhétorique de « je t'insulte donc je ne suis pas », c'est facile de dire qu'un propos est anti-républicain, comme ça on est républicain, qu'il est discriminatoire, comme ça on ne l'est pas, qu'il n'est pas sérieux, comme ça on est sérieux. Voilà, c'est la nouvelle rhétorique. Bon. Alors je crois que si on a un peu de respect pour Jean Jaurès, on doit considérer avec beaucoup d'émotion la notion d'objection de conscience. Et je vous rappelle quand même, mes chers collègues, qui avaient la courtoisie de m'écouter, que le Conseil constitutionnel, en 1977, a donné à l'objection de conscience une portée constitutionnelle. Et puis, pour vous rendre un peu plus agressif à mon égard, je vous rappellerai quand même qu'à un moment donné où la loi interdisait le mariage homosexuel, Noël Mamère, qui à mon avis sera le dernier dans ce siècle à s'appeler Mamère, a célébré un mariage entre homosexuels. Il a fait alors que la loi ne le permettait pas, et il a été soutenu par vous tous au motif qu'au nom de sa conscience, malgré la loi qui l'interdisait, il pouvait le faire. Alors pourquoi aujourd'hui les mêmes arguments ne s'appliqueraient-ils pas à celui ou à celle qui, étant mère, ne veut pas célébrer un mariage dans le respect des personnes qui seraient présentes, mais simplement parce qu'il invoque l'objection de conscience. Et je suis étonné que les partisans acharnés, et je les respecte dans cet acharnement, de la liberté de tous, de la liberté pour tous, ne se lèvent pas d'un seul homme ou d'une seule femme pour défendre la liberté de conscience. Parce que quand même, l'objection de conscience, c'est quelque chose qui a fondé un peu de l'âme de la République. Et là, vous avez des maires qui vous disent « Nous, on veut pouvoir faire preuve, en cas de nécessité, d'une objection de conscience. » Et je conclus en étant en plein dans le débat. François Hollande, président de la République, chef des armées, a dit « La loi s'applique pour tous dans le respect néanmoins de la liberté de conscience. » Alors ce qu'on vous demande, c'est de prendre en compte deux mots, liberté et conscience. Deux mots qui vous animent et que vous ne pouvez pas chasser du débat. Parce que la liberté et la conscience, c'est aussi ce qui vous anime. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Gilbert Collard. Oui, Monsieur le Président. Je pense que cet article additionnel porte en lui l'élément de son autodestruction. L'affiliation ainsi établie n'est susceptible d'aucune contestation du ministère public. Comment peut-on, dans un État de droit, empêcher le représentant de la puissance publique de contester une filiation, alors que, dans ce qu'on a appelé du temps où Sacha Geller et Roland Dajoux avaient mis au point le système des ventres alloués, étant précisé que le docteur Dajoux aujourd'hui est revenu là-dessus, il vit en Israël, et il est complètement prêt à condamner les initiatives qu'à l'époque ils avaient prises, comment peut-on, dans ce qu'on appelle la location de ventre, ne pas imaginer l'hypothèse de chantage, de manœuvres frauduleuses, d'escroquerie, et comment priver le ministère public d'intervenir alors qu'il est depuis toujours le garant de l'authenticité de l'état civil. Voilà. Je crois que du simple fait qu'on interdise au ministère public d'intervenir, c'est que déjà on veut priver la puissance publique d'un élément de contrôle qui est indispensable.
Je crois qu'il ne faut pas rêver, même si il y a des gens heureux qui sont dans un monde idéal, ce genre de pratique peut induire les manœuvres frauduleuses, l'escroquerie, le chantage, les pressions de toutes sortes. Et le rôle de la puissance publique, en la personne du ministère public, est bien évidemment de contrôler la pérennité et l'authenticité de l'état civil. Je pense donc que ce simple aveu qui fait qu'on ne veut pas que le ministère public puisse contester en dit long sur l'irrecevabilité de l'amendement. Merci Olivier Dussopt.